Alors on est content de vous voir à nouveau dans une comédie, donc à nouveau aussi réalisatrice. Et donc c'est la deuxième réalisation que vous effectuez. C'est dans la lignée de Sous les jupes des filles, parce que là on reste sous la jupe d'une seule fille. Là. On n'y va pas sous cette jupe, jamais. Hein, vous noterez. On en parle, mais oui. On n'y va pas. Elle influe le reste du corps. Mais bon, comme l'intime en règle générale, hein, oui, définitivement, Sous les jupes des filles, c'est vraiment dans la lignée. Si j'étais un homme, c'est vraiment dans la lignée de Sous les jupes des filles. L'envie de rire et l'envie de parler des choses qui nous titillent. Oui. Voilà. Et en parler autrement aussi. Oui, voilà, exactement. En fait, moi, j'aime la comédie et je sais que rire c'est bon pour la santé, voilà. Et donc déjà ça c'est ma volonté première en fait, c'est d'offrir un vrai moment de divertissement. Sauf que ça m'intéresse pas de juste faire rigoler pour faire rigoler, et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur voilà, la place de la femme, la place de l'homme dans la société d'aujourd'hui. Tout bouge en fait à la vitesse de la lumière. Depuis, on va dire, la révolution féminine, même s'il reste beaucoup de travail. Et donc, là, se niche un boulevard de comédie, en fait. Et je suis trop coquine pour ne pas avoir envie de l'explorer et d'en offrir des divertissements, j'espère, réjouissants aux spectateurs. Tu veux que je récupère Foxy? Oui, ben on peut récupérer le chien. Comment il s'appelle? Il s'appppelle pas Pimpin? Non. Hein. Comment, Christophe? Je serais contente de te voir. Miracle de la vie, quoi. Ouais. Alors justement, cette histoire, donc, elle est au-dessous de la ceinture, comme nous disions, mais elle n'est pas jamais vulgaire. Alors, c'était le but. C'était vraiment le but. En fait, j'avais pas envie de faire un film vulgaire. Je crois pas être quelqu'un de vulgaire. J'aime bien parler des choses voilà, qui nous titillent et qui peuvent être de l'ordre de l'intime. Je crois que ça nous intéresse tous beaucoup, mais il y a beaucoup de tabous et c'est pas simple en fait d'aborder ce genre de sujet, un pitch comme celui-ci, sans être vulgaire. Donc en effet, ça se passe en dessous de la ceinture, mais évidemment, ça nous amène ailleurs. Et heureusement, toute l'idée, en fait, toute la comédie de cette situation, c'est que ça arrive à une fille qui n'a jamais fantasmé ça. On est, je pense, un gros 98% de femmes à l'avoir fantasmé, de savoir ce que ça pouvait faire. Une minute, une heure, peut-être une journée, d'être dans le genre de l'autre, ou d'avoir un truc en plus. Ce truc en plus qui guide le monde depuis la nuit des temps. Ce truc en plus qui guide le monde depuis la nuit des temps, qui justifie en fait de la toute-puissance patriarcale. Voilà, bon ben si on le donne à une femme, qu'est-ce que ça fait? Et c'est vraiment avec ça que je m'amuse, plus que l'idée de devenir un homme. D'ailleurs, elle ne devient jamais un homme. Ça s'appelle Si j'étais un homme, elle reste une femme, elle a ses cheveux longs, elle a ses seins, elle a juste la chose qui fait qu'aujourd'hui on justifie de gagner plus d'argent, de s'imposer davantage et voilà, sur laquelle on a fondé la toute-puissance patriarcale. Ouais. Donc évidemment que c'est marrant de donner cet attribut-là à une fille qui a priori reste vraiment à sa place de femme parce qu'elle a été élevée en tant que telle. Donc elle a ses enfants, son mari, elle se définit à travers eux à 2000%, et le jour où elle perd la garde pleine de ses enfants, que son mec la largue, et ben qu'est-ce qui lui reste? Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Alors elle se dit, bon bah, c'est vrai en fait, si t'en as pas une, t'es rien. S'ils nous prennent même nos enfants, alors qu'est-ce qui nous reste? Voilà. Et du coup, de ce statu quo-là, il y avait vraiment, je pense, une manière de rester sur le fil, quoi, de jamais... Parce que voilà, elle est la première à pas avoir envie. Je veux dire, au début, elle n'ose même pas la toucher. Faire pipi, c'est mettre des gants Mappa, et même avec les gants Mappa, elle va pas oser toucher ce... Oui, ça parce que beaucoup de femmes ont rêvé de faire ça debout. Oui, voilà, exactement. Elle va pas oser toucher ce nouvel ami. Et puis, ce qu'il y a de drôle aussi, qui était prétexte à comédie, je crois, dans le film, c'est que cet attribut a sa personnalité propre.
Et donc, on raconte la dualité, quoi, quand il y a une partie de ton corps qui n'est pas d'accord avec toi. Par exemple, dans la vie de tous les jours, ça peut être le cas. J'ai hyper envie de ces bonbons, je sais que c'est pas bon pour moi, donc j'ai une lutte qui est en train de se produire entre moi et moi. Et donc là, il y a une lutte permanente entre Jeanne et son nouvel ami, on va dire. Et c'était vraiment d'abord l'opportunité de s'amuser un peu de vous, messieurs, et de ce qu'on peut se dire sur le masculin, hein, quand il y en a qui disent de toute façon, ils pensent avec... ne dis pas le mot. On reste courtois et élégant. C'est évidemment une manière de s'amuser avec ça, et puis surtout prétexte à encore plus de comédie. La partie médicale que Christian Clavier donc joue un médecin, mais la partie médicale, est-ce qu'elle est, elle est réelle? Est-ce que c'est quelque chose de tout ce qui est dit? Voilà, tous les chiffres. Quand il raconte l'histoire de la petite Marie paysanne, etc., qu'il serait arrivé la même chose d'une seconde à l'autre, comme Jeanne, etc., c'est vraiment reporté par Ambroise Paré. Alors. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, moi je pense pas. Un grand scientifique comme ça, moi j'ai une théorie. J'ai une théorie. Il déterrait les cadavres, Ambroise Paré, pour pouvoir apprendre le corps humain. C'était évidemment complètement interdit par l'Église, et il a quand même pu continuer son travail. Donc moi j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être une espèce d'accord qui a été passé. Tu nous ponds une histoire qui fasse hyper peur aux femmes pour qu'elles restent bien chez elles et qu'elles commencent pas, je sais pas, c'est ma théorie, peut-être que je me trompe, mais il se trouve que cette fille travaille, elle est bergère, elle s'occupe de... Et oui, déjà à l'époque. Et voilà, c'est pas normal, et ben regardez ce qui lui arrive. Voilà, il lui pousse un pénis. Vous voulez un pénis, vous? Non? Alors vous restez à la maison. Et comme c'est Ambroise Paré, enfin je veux dire, c'est comme si aujourd'hui on avait... je sais pas, le patron de l'hôpital Saint-Louis à Paris qui dit, alors écoutez, une fois, il y a une femme, elle était là, elle était en gros meeting hyper important, elle demande une augmentation, et là, vous savez, il lui pousse des boules dans la bouche, quoi. Eh ben, si ce mec-là nous dit ça, on risque toutes de se dire, jamais demandé de... Non, parce qu'après, moi, je suis déformée, je veux pas... Non, mais... Oui, non, mais c'est logique. Voilà, en tout cas, c'est une hypothèse qui est tout à fait plausible. Voilà. Donc, vous voyez, on accepte. Non, toute la partie médicale, tous les chiffres, tous les numéros, tout ça est 100% Connaissant l'histoire des hommes envers les femmes, le pouvoir... Ce n'est pas anodin, peut-être. Ce n'est pas impossible, exactement. Comment on se prépare? J'ai beaucoup lu, d'abord, de livres sur le pénis, en fait, c'est formidable. Alors, il y a beaucoup d'écrits sur le pénis, beaucoup moins sur le vagin, c'est intéressant. L'histoire du pénis, les fonctionnalités du pénis, et puis ce qui a été évidemment le plus parlant pour moi, c'est que j'ai fait des interviews avec une centaine d'hommes. Donc moi, en tant qu'auteur, je me suis entourée de 2 femmes, des femmes extrêmement élégantes et sensibles et intelligentes. C'était très très important que le film soit vraiment le plus rond possible avec un sujet comme celui-ci. J'avais envie de ça, mais on s'est nourri des interviews de cette centaine d'hommes qui ont vraiment osé nous raconter toute leur intimité, enfin me raconter toute leur intimité. C'est-à-dire de la première fois qu'ils touchent leur zizi à les parents qui disent touche pas, fais pas ci, machin, à la première masturbation, aux sensations que ça fait, au rapport à l'infidélité, au rapport au désir. Et ils ont tout lâché dans mon bureau. Et c'était d'abord génial, extrêmement nourrissant, j'ai appris beaucoup de choses. C'était super parce que j'incarnais une espèce de neutralité totale. J'étais pas la femme à qui on n'oserait pas raconter ces choses-là, mais j'étais pas non plus quelqu'un qui peut juger, j'étais vraiment en toute ouverture et c'était le deal, quoi. Dites-moi tout et moi je suis prête à tout entendre. Et d'ailleurs j'avais fait une présélection d'après des questionnaires. Et plus les réponses me semblaient sincères et plus ça m'avait l'air un peu étonnant, plus je rencontrais les gens. Mais ce qui a été le plus beau lors de ces entretiens, c'est l'émotion de tous les mecs à la fin. Tous sans exception, m'ont dit wow, merci, ça fait du bien. On ne parle pas de ces choses-là, en fait, on n'en parle pas avec notre femme, on n'en parle pas avec nos potes, parce qu'avec les potes, on rentre pas trop dans les détails et tout ça. On n'en parle pas en fait, on n'en a jamais parlé, et rien que le fait d'en parler, ce que ça a libéré chez eux, ce que ça a déculpabilisé, et puis du coup je leur donnais un peu des statistiques moi, parce que j'avais appris des choses. Par exemple, l'homme, ça c'est une véritable statistique, c'est une moyenne, est à 6000 pensées sexuelles journalières. Voilà.
c'est quand même, ça fait sacrément beaucoup. Mais quand d'un seul coup, j'ai changé avec eux, alors c'est une moyenne, mais vous savez, moi j'ai des potes, ça va falloir wrap up, d'accord. Oui. Mais j'ai un pote à moi qui me dit, quoi, 6000 pensées sexuelles par jour, mais c'est n'importe quoi. Je dis, bah, peut-être que t'es pas dans les stats, toi, peut-être que c'est beaucoup moins. Il me dit, mais non, mais n'importe quoi. Et puis comme il avait lu mon scénar, il me dit, mais dis-moi, pour toi, une belle, c'est quoi, c'est comment et tout. Je dis, bah. Et en fait, mon pote est homosexuel, et là-dessus, je lui dis, bah, tu vois, regarde, tu reviens à ça. Il me dit, non, mais ça, c'est pas une pensée sexuelle. Je lui dis, bah, si, c'est une pensée sexuelle, étant donné que c'est relié, en fait, à ton attribut. Il me fait, ah, alors oui, on y est. On y est aux 6000. Ouais. Et du coup, vous pourriez écrire un livre là-dessus, alors, en plus. Oh, il y en a déjà qui sont écrits. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, de donner ces infos-là aux mecs et tout ça, ça les a vachement déculpabilisés. En tout cas, juste pour finir, de réaliser, qu'est-ce que vous réalisez de plus, là? Parce que c'est avoir quelque chose en plus aussi réalisé en tant que comédienne. Ah oui, bah, je suis dans l'expression de moi absolue, là. C'est génial. J'ai écrit avec mes co-auteurs, j'ai eu la chance de réaliser. Je l'accompagne en sortie, oui, c'est génial parce que vraiment, du coup, on est en phase 100% avec le propos. Là, vous pouvez plus vous en passer, là. Non, j'aime ça. Sauf que plus devant et derrière. Eh oui. Non. Je vais diriger des gens. Est-ce qu'il a un message politique, ce film, pour finir? Il n'y a aucune morale dans mon film, je ne suis pas là pour juger, je ne juge pas, j'ai un respect immense pour les gens et leur manière de vivre et de penser, mais on va dire qu'il y a un message d'ouverture, de tolérance et d'acceptation de l'autre. Et puis là, si on veut être politique, il dit aux femmes, c'est une invitation à oser, quoi, et aux mecs aussi d'accepter leur féminin. Enfin voilà, c'est... En tout cas, merci beaucoup et bravo. On souhaite que vous continuiez à nous réaliser des films comme ça. Donc peut-être que le prochain, ce sera un triptyque. On verra. Merci Audrey. Merci à vous.